bruit cassé du fauteuil. Des embouteillages monstres. Des terrasses où les voix s'élevaient avec les ballons de rouge. Des affiches surtout, où devant la façade du 28 boulevard des Capucines, les badauds, le nez en l'air, reluquaient les noms clinquants et majuscules que dessinaient peu à peu les néons grenadines. Mais on est dimanche, il est 8h, et à mon tour, je me demande bien ce que je fiche planté sur le boulevard quand je pourrais être sous ma couette. On m'a promis une surprise, alors j'attends. Paris n'est pas bien réveillé et les trottoirs lessivés. Elle quoi? Elle qui? Elvis Presley? Elle mariachi? Patience. Le rituel des lettres peut prendre de 2 à 4 heures. Je vous ferai donc grâce des détails. Inutile d'attendre davantage. L'Olympia fait sa toilette et Sir Elton John ne se rendra qu'à la dernière minute dans la salle. Sir John reçoit à l'hôtel Ritz, qui n'est pas bien loin. Passé la soldatesque d'attachés de presse qui l'entoure, l'idole m'apparaît. Candide, je lui demande pourquoi il aime à jouer dans une salle si petite. Je pense que tous les artistes, tous les groupes devraient jouer un jour à l'Olympia, afin de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés, les légendes que j'écoutais quand j'étais jeune, comme Jacques Brel, et qui ont encore une immense influence sur nous aujourd'hui. Si vous êtes bon sur scène, vous ferez toujours une carrière. La preuve, c'est que tous les grands de ce métier sont encore capables de jouer live. Par exemple, Springsteen, Sting ou les Rolling Stones. Des gens qui tournent depuis longtemps. Nous vivons à l'époque de la vidéo. Les jeunes sont encouragés à faire des clips plutôt que de jouer en public. Et ça engendre toute une génération d'artistes incapables de faire de la scène. Les places d'un tel événement se sont envolées en 2 heures. Tandis que trempés, les fans battent le pavé, Marcel le Machinot poursuit sa tournée. Votre vie, elle est ici? Oui. Oh oui, je joue. Tant que l'Olympia me laisse venir, moi, je vais venir. Hein. Puis que toutes ces vedettes-là, je connais les producteurs et tout ça. Hein. Non, Natacha Saint-Pierre, Galette, oui, alors lui, c'est mon grand copain. Michel aussi. Ah, les Vents, c'est pareil, c'est mon ami. Ça y est, ils vont rentrer. Merci à vous. Voilà. L'Olympia et le visage de Marcel sont complices. Quand l'un s'anime, l'autre s'illumine. 30 ans de carrière à l'Olympia, c'est peut-être pas la gloire, mais c'est toujours bien plus que métro, rideau, dodo. Brigitte Abraham sonne les cloches et la grand-messe commence. Un succès, dit-on, se mesure à la ferveur des applaudissements. À l'Olympia, on pourrait aussi l'estimer en profondeur, au fameux test dit des amortisseurs, en se glissant sous les rangées d'orchestre. La salle est un sarcophage, une boîte montée sur ressort, afin d'absorber l'enthousiasme parfois pesant d'un public naturellement porté à sauter en l'air et taper des pieds. Sans ces ressorts, le poids serait tel que la salle ferait écrouler les sous-sols du quartier, transpercés de galeries et de lignes de métro. L'Olympia se vide toujours trop vite. Sans jamais s'attarder, le monstre digère son concert, roupille,
et passe à autre chose. Les gobelets se ramassent à la pelle, les souvenirs continuent de planer et les roadies d'usiner. Les roadies sont les techniciens intermittents chargés de monter et de démonter le matériel. Embauchés par les producteurs, ils suivent l'artiste de salle en salle afin que tout soit en place lorsque s'ouvre le rideau. L'Olympia est un cirque dont seul le chapiteau demeure.